Bonjour. La composition du gouvernement Macron, dirigé par Édouard Philippe, Premier ministre, qui a été annoncée mercredi à 15h tapante par Alexis Kohler, secrétaire général de l'Élysée, avec une froideur de façade, dans la série Son nommé, est donc désormais connu. Ce gouvernement se caractérise par son profil très hybride en raison du rassemblement de personnalités de gauche, de droite et du centre, d'une parité rigoureusement respectée entre hommes et femmes, ministres et secrétaires d'État, et d'une habile combinaison entre personnalités déjà confirmées et d'inconnus venus pour partie de la société civile. Mais en première lecture, si la représentation du gouvernement s'avère conforme à la volonté exprimée par le nouveau président de la République, quelques commentaires méritent d'être apportés. Bien entendu, si la nomination de Nicolas Hulot en qualité de ministre d'État, ministre de la Transition écologique et solidaire, ne saurait à elle seule justifier le titre de cette chronique, elle revêt néanmoins une importance non négligeable. Elle apparaît en effet comme le signe patent d'une hybridation faite pour que tout marche pour le mieux via le respect de l'environnement, la transition énergétique, facteur de progrès. D'autres points méritent d'être soulignés, comme la nomination de Sylvie Goulard au ministère de la Défense. Députée européenne depuis 2001 et négociatrice des rencontres entre la chancelière allemande Angela Merkel et le candidat puis nouveau chef de l'État français, tout laissait penser que cette femme pro-européenne soit placée à la tête d'un ministère qui échoua finalement à Marielle de Sarnez, branché MoDem, proche de François Bayrou, qui devient pour sa part ministre de la Justice. Il est vrai que cette femme avait obtenu son premier mandat électif au Parlement européen sur la liste conduite par François Bayrou en 1999, puis avait été réélue en 2004. Marielle de Sarnez fait également partie des principaux fondateurs du Parti démocrate européen, dont elle a été la secrétaire générale depuis 2009. Autrement dit, elle avait toute sa place à la tête d'un ministère des Affaires européennes et des Affaires étrangères. En réalité, la seule véritable surprise vient de l'absence remarquée d'un ministère du logement qui figurait jusqu'ici en bonne place dans tous les gouvernements de gauche comme de droite qui se sont succédés sous la Ve République. Il n'est donc guère surprenant que la nomination de Richard Ferrand, fidèle soutien d'Emmanuel Macron à la tête du ministère baptisé Cohésion des territoires, ait provoqué des grincements de dents chez les représentants de ce secteur clé de l'économie, même si les travaux publics peuvent, contrairement au secteur du bâtiment, se sentir représentés sous une appellation cousine utilisée par le passé sous l'intitulé Aménagement du territoire. Quant à la nomination de Agnès Buzyn, ministre de la Santé, elle peut, elle aussi, surprendre, mais pas en raison des qualités et du parcours professionnel de cette dernière. Responsable de l'unité de soins intensifs d'hématologie adulte et de greffe de moelle au sein de l'université Paris V Hôpital Necker entre 1992 et 2001, après avoir été interne des hôpitaux de Paris, cette hématologue avait été, en mars 2016, la première femme à prendre la tête de la Haute Autorité de Santé. De plus, elle venait d'être renouvelée à ce poste pour un mandat de 6 ans. Emmanuel Macron voulait un médecin, un vrai. Il convient donc de prendre acte de cette nomination au ministère de la Santé. Bien d'autres nominations de femmes notamment mériteront que nous revenions sur la composition de ce gouvernement ultérieurement, car aujourd'hui il fallait avant tout se mettre au travail et être présent pour le premier Conseil des ministres. Resserré, paritaire et ouvert, le gouvernement devra faire ses preuves, d'autant que l'efficacité des ministres sera évaluée régulièrement par le couple exécutif qui décidera une fois par an de les reconduire ou non dans leurs fonctions. Il ne reste qu'à espérer que les élections législatives ne viennent pas contrarier la nouvelle dynamique et celles et ceux qui ont pour mission de l'incarner.